nous avons juste autour de nous, mais que nous ne savons pas exploiter. Lui, docteur Stéphane Kemoué, donc qui nous vient d'Allemagne, conférencier international, lui, il travaille dessus et il en a à nous dire. Bonjour docteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle d'électricité, mais électricité solaire. Oui, donc l'électricité à partir du soleil. Oui. Et l'électricité à partir du soleil assistée par les carottes. Par quoi? Les carottes. Les carottes. Pour les panneaux solaires, bon, parlons simplement. Il y a une nouvelle version des panneaux solaires. Oui. Différents des panneaux solaires traditionnels à base de silice. Parce que les panneaux solaires que vous voyez sur les maisons bleues, là, c'est fait à base de silicium. D'accord. Bon, vous constatez avec moi que c'est rigide, non? Comme ce que vous voyez là. Oui. Ça peut facilement casser, oui. La rupture. Oui, oui. Et aussi les coûts de production de ce genre de panneaux solaires sont élevés. Oui. Et lors de la production, ça émet aussi le CO2. Ah, et lorsque c'est en action, ça n'émet plus le CO2. D'accord. On dit qu'il faut 3 ans pour compenser la production de CO2 lors de la construction des panneaux solaires, oui. lorsqu'ils fonctionnent déjà. Bon, ce dont je voulais parler aujourd'hui sont des panneaux solaires assistés par les pigments sensibles. C'est quoi les pigments sensibles? Ce sont des colorants. Donc, au lieu d'utiliser le silicium, on peut utiliser d'autres types de matériaux, comme le titane, qui est aussi abondant. Le titane, c'est qu'on trouve dans les pâtes dentifrice, on se brosse les dents. Ouais, c'est un composé blanc comme ça. C'est ce qui donne la couleur blanche aux pâtes dentifrice. Ah, d'accord. Vous voyez, donc on peut aussi utiliser le titane. Et au-dessus du titane, on met les pigments. Les pigments, c'est un peu comme les petites poudres que les mamans écrasent au marché, là. Vous voyez. Et ces pigments-là ont la spécificité qu'ils absorbent beaucoup la lumière par rapport au silicium. Oui. Vous voyez. Donc le spectre d'absorption de ces, comme vous voyez, ce genre de panneaux solaires à base de titane, c'est plus flexible, quoi. Vous voyez un peu. On peut facilement manipuler. On peut aussi avoir les panneaux. Si vous pouvez plier ça, vous pouvez même mettre ça sur une forme de mouchoir et plier même dans votre poche. Vous savez que maintenant on charge maintenant les téléphones. On n'est pas obligé de brancher un téléphone au milieu pour le charger. Sur secteur. Oui. Et on peut charger à distance, comme le Bluetooth. Vous voyez. Donc si vous avez un mouchoir qui est panneau solarisé, vous pouvez donc connecter ça à votre téléphone et charger le téléphone. Docteur, expliquez-nous ça bien. Non, non. Là, des consorts d'ici. Des consorts d'ici. C'est la différence entre les panneaux solaires à base de silicium qui sont rigides. C'est rigide, non? C'est pas parce que tu peux appuyer ça, c'est pas malléable. Pour parler simplement. Oui. Alors que ceux à base de titane, c'est plus malléable, c'est plus flexible. Comme vous voyez, le monsieur, le chercheur là montre bien que c'est flexible. Donc, récemment aussi, on a montré qu'on peut aussi mettre ça sur des substances plus légères, comme les mouchoirs. Quand on se mouche, on met dans la poche là. Donc, vous pouvez mettre votre mouchoir au soleil, ça charge, ça accumule l'électricité, ça garde, vous chargez votre téléphone avec un chargement sans fil. Vous voyez. Bon, là c'était une parenthèse. Ça sera un peu difficile à expliquer. Non, c'est pas difficile. Je crois que c'est très compréhensible. Oui. Bon, maintenant, ce dont je voulais parler, c'est ce qui nous concerne, ce qu'on a ici. Vous savez, il y a une substance que les chimistes appellent la bêta-carotène. Carotène, on peut obtenir ça dans les carottes, dans les patates douces, dans le vin blanc, dans le matango. Oui. Oui. Donc, lorsqu'on a le titane, dans le matango, vous voyez, ça c'est la carotène. Si oui. on a la poudre de carotte, maintenant on peut avoir la carotène dedans. Vous voyez, la carotène a cette spécificité laquelle absorbe la lumière dans un large spectre. Parce que la qualité d'un panneau solaire, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il absorbe au maximum de lumière qui vient du soleil. Vous voyez, même si après la conversion n'est pas assez efficace. Jusqu'aujourd'hui, le meilleur pourcentage de transformation de soleil, de lumière en électricité, c'est 50-60%. Vous voyez. Mais déjà, une des conditions, c'est qu'il faut que ça absorbe au maximum. Les panneaux solaires à base de silicium ne le font pas. Vous voyez. Donc, lorsqu'on prend maintenant le titane, on met les poudres de carotène là au-dessus. Les carotènes absorbent beaucoup. Le titane, c'est-à-dire ce qui fait la couleur blanche de la pâte, la pâte dentifrice. Oui, mais on solidifie. D'accord. Maintenant, on met les poudres ici. Les poudres, c'est ça qu'on appelle les pigments, parce que ça absorbe plus que les choses solides. D'accord. Vous voyez, c'est un peu comme je suis arrivé d'Orette, excusez-moi, elle était voir à l'antenne. Elle était en train de maquiller son dernier ongle. Vous voyez. Parce que les colorants, on trouve aussi dans les vernis des femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une femme, attendez, c'est comme une femme qui veut mettre le vernis sur son ongle. Donc la surface du titane est comme l'ongle, et elle prend le vernis, elle met au-dessus. Vous voyez, le vernis là va sécher et se coller sur l'ongle. Vous voyez, même comme c'est liquide. Et après, ça va absorber la lumière. Transférer le courant que ça a converti dans le titane. Vous voyez, maintenant le titane va servir d'un autre. On va venir brancher pour connecter. Vous voyez, ça c'est par exemple le truc dont pour sortir, je voudrais dire qu'en sortant, le titane, la carotène, on en trouve partout ici. Vous voyez, quand on voit le matango là, si on peut boire moins de matango pour extraire bon, ça c'est le Camerounais, je pense pas que ça. Dans le matango, dans les carottes, on doit le poireau, oui. dans les patates douces,
dans beaucoup de fruits, on trouve la carotène. D'accord. Donc je pense qu'on peut aussi s'orienter comme les pays du Sud en Europe font. Ils ont donné l'option à ce genre de panneaux solaires là. Et vous voyez en Afrique, ça c'est par exemple les fruits noirs, les fruits du village. Vous voyez là, les fruits du village, il y a aussi ça, la carotène à l'intérieur. D'accord. Vous voyez, et n'oubliez pas que l'Afrique, avec sa situation géographique par rapport au soleil, a la meilleure incidence, la meilleure irradiation du soleil. Il ne faut plus accuser, en ce temps, il ne faut plus accuser trop les néos, parce que ce n'est pas de la faute des néos qui a pas le courant. L'explication est simple. Vous savez, le courant arrive chez nous comment? L'électricité, c'est un vecteur d'énergie. Ce qui se passe, c'est quoi? Lors d'une chute, par exemple, à son loup, quand l'eau tombe, l'eau, ça c'est une énergie mécanique. Quand ça tombe, ça se transforme en énergie électrique. Vous voyez. L'électricité, maintenant, c'est un vecteur d'énergie qui achemine l'énergie dans nos maisons. Dans nos maisons, on peut maintenant utiliser l'énergie là pour repasser, préparer ou bien quoi que ce soit. Maintenant, quand la terre chauffe, ou bien quand il y a la température haute, ça va faire comment? Ça va évaporer l'eau, non? Oui. Quand ça évapore l'eau, c'est une quantité d'eau qui part. Ça veut dire que le débit maintenant des chutes est faible. Et plus le débit des chutes est faible, plus l'énergie convertie est faible. Oui. Et il y a délestage. Oui. Donc c'est simple à comprendre. Personne n'a dévié la lumière dans son quartier, dans son village. Voilà pourquoi la comme on dit généralement. Vous voyez un peu. Okay. Voilà, donc c'était un peu ça pour vous. Merci beaucoup. Donc, de toutes les façons, Néo qui est quand même notre partenaire ici à Canal International, on va tous vous saluer de ce côté. Alex Sioé, bonjour. Vous avez donc eu votre avocat qui est venu et qui nous a expliqué pourquoi est-ce que nous sommes délestés de temps en temps. C'est pas que vous avez détourné l'électricité. Bon, voilà. Non, ne développons pas. Ne développons pas. Tout conduit, tout ça. Vous me dites des choses comme ça là. La part du scientifique, c'est de proposer l'idée. Faut me laisser. C'est le pouvoir. Faut me laisser. Faut me laisser. Bon, ok. Merci beaucoup. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails parce que ce n'est pas notre boulot. Chacun a son boulot. Le mien, je suis parleur à la télévision et à la radio. Et, ben voilà, et le doc vient nous sortir les choses scientifiques faciles. Il vient nous simplifier la science. Quand tu viens parler comme ça, tout un doc. Après, quoi, tu veux commencer à dire que non, moi, mes fabriques d'abord. Merci beaucoup. C'était donc le docteur Stéphane Kemoué, bien sûr. Merci, docteur Stéphane Kemoué, pour cette vulgarisation de la science à travers le plateau de Nous Chez Vous. C'est aussi ça, notre mission, vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas, mais qui sont là, devant vous, comme ça. Mais allez pas injecter quelqu'un parce que vous avez vu une personne injecter une autre. C'est pas votre boulot.